Face à la presse, c'est mardi 16 septembre 2020, le journaliste regroupé au sein du Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo RAJEC ont tenu à apporter de précisions sur ce qu'ils qualifient des élucubrations éhontées et écarts de langage de la part du professeur émérite Malembe au sujet du congrès projeté par l'UNPC. Il est d'ailleurs surprenant tout de même que M. Malembe Tamandiang tenait. Dans ses propos outranciers, il a qualifié les jeunes journalistes qui soutiennent, selon lui, la tenue du congrès convoqué par le président légitime Kasonga Tshilunde, des Angwalima, des moutons noirs, des journalistes à la rescousse des radiés pour des besoins économiques. Le premier recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, ex-ISTI en sigle, ne s'est pas arrêté là. Il a dénoncé l'instauration du tribalisme, la délocalisation du congrès qui se tient, a-t-il insisté, qu'à Kinshasa, la capitale. Et même, en parlant du financement, il a brandi des bordereaux des banques pour charger M. Kasonga Tshilunde qui a perçu 100 000 $ américains de la première dame. Un autre vieux routier de la profession devenu amorphe qui était dans la salle s'est dit même choqué qu'on réveille la première dame qui somnolait profondément dans son sommeil. Les jeunes qu'ils appellent Angwalima sont pour la plupart des patrons des presses. Dans leurs entreprises, ils engagent un personnel qu'ils payent régulièrement, le contraire des prétendus patrons de la vieille époque, qui ont clochardisé les journalistes et des décennies durant, même si l'exception ne manque pas. Le patriarche Malembe Tamandiang est revenu sur les mots « mouton noir ». Nous lui disons d'abord que beaucoup d'entre nous viennent des écoles de journalisme comme l'IFASIC, l'Unikin, l'UPEN et j'en passe, le meilleur. Mais rappelons également au professeur Malembe que lui-même, infirmier de formation, et certains de ses affidés venus d'ailleurs, n'auraient non plus droit au chapitre. Si on accepte le professeur Malembe pour parler de la profession, parce qu'il a été tout simplement le premier recteur de l'ISTI, aujourd'hui IFASIC. Le RAJEC exige par ailleurs l'évaluation du patrimoine immobilier de l'UNPC et s'est dit prêt à engager des poursuites judiciaires en cas de vente frauduleuse d'un bien de l'Union. Aussi dénonce-t-il les tribalismes qui prend corps au sein de la profession à cause du patriarche qui passe selon eux désormais pour les souffleurs du vent de la division